Julien et Steven, bonjour. On est là pour parler un petit peu du triangle de Gonesse, d'Europa City, d'un projet de gare, etc. Mais avant tout, ce serait bien que vous vous présentiez. Alors, nous, Gonessiens, qu'est-ce que c'est? Nous Gonessiens, c'est une association citoyenne. Donc, ce sont des jeunes et Gonessiens et Gonessiennes qui sont rassemblés pour justement penser des idées et des alternatives aux contraintes du quotidien dans la ville de Gonesse. Quelque chose à rajouter? Donc on réfléchit sur les différentes thématiques de la politique de la ville, et notamment l'aménagement du territoire, ce qui nous a amené à nous pencher sur la question du triangle de Gonesse. D'accord. Le triangle de Gonesse, il faut rappeler ce que c'est. Donc c'est quelques centaines d'hectares de terres agricoles avec un projet un peu surréaliste par rapport au contexte de l'urgence climatique aujourd'hui et même de la façon de vivre dans les grandes villes. Donc comment vous voyez déjà ces terres agricoles, pour vous, qu'est-ce que ça représente, et puis comment vous voyez l'évolution de cet espace plus tard? Bien, historiquement, la ville de Gonesse, c'est une ville agricole. Donc pour nous, les terres et les champs de Gonesse, c'est une force, c'est une potentialité, donc c'est pas justement une faiblesse, c'est pas un terrain où il faut urbaniser, surtout qu'un tel projet qu'Europa City, le triangle de Gonesse, n'a pas de pertinence ni de cohérence. On est dans un territoire fortement urbanisé, avec des grands complexes, donc il serait plus intéressant et beaucoup plus cohérent d'investir dans les complexes déjà existants que d'avoir un nouveau grand complexe. Et ce qui est intéressant avec le triangle de Gonesse, c'est qu'on est à la limite de l'urbanisation de l'Île-de-France. En fait, ce qui est intéressant avec Gonesse, c'est que c'est une ville à mi-chemin entre la ville de banlieue et la ville de campagne. C'est un très gros village en fait. Et on se retrouve avec une ville où on a 60% de la commune qui est des terres agricoles. Et ça serait stupide de voir dans ces 60% de terres agricoles juste 60% qui nous reste à urbaniser au lieu de réfléchir à un développement au service des habitants et au service de la transition écologique. Ce conflit, cette tension qu'a amené Europa City, c'est aussi le début de quelque chose. Prise de conscience aujourd'hui que l'engagement citoyen, il peut justement taper fort et dire non, ça suffit. Ça suffit, il faut penser autrement, on n'a pas besoin de tel projet, on n'a pas besoin de telle politique, on en a marre, on connaît les conséquences aujourd'hui dans tel système de pensée, c'est-à-dire qu'on a des grands complexes tels qu'à Gonesse, la friche PSA qui est abandonnée. Pourquoi pas faire ça et réutiliser cette parcelle-là? L'urbanisation, ça a une conséquence irréversible. Donc c'est dire qu'on perd les sols, on ne peut plus rien faire d'autre. Le risque aujourd'hui, c'est que les travaux pour la gare démarrent en novembre. Donc il y a aussi ça qui est important, c'est venir aussi pour dire qu'on est contre un début des travaux un peu... En novembre, il y a une possibilité d'un lancement des travaux pour la construction du bâtiment de la gare, et ça serait un passage en force vis-à-vis de tout ce qui a été démontré depuis le début de la lutte. Et donc venir le 18 et le 19 mai, c'est aussi attirer l'attention sur ce qui nous attend sur le triangle. Et c'est surtout faire du bruit, se compter et montrer que face aux millions que peut avoir l'entreprise Vanda et le groupe Auchan, on peut peut-être essayer d'être des milliers pour commencer et plus par la suite.